Est-ce que cette confrontation va permettre à la Cour d'avoir de nouvelles preuves pour asseoir sa conviction lors de sa prise de décision? Je vais partir avec le cas de Dadis parce qu'il y a une partie que j'ai suivie, là où le président du tribunal lui a dit il faut aider, vous êtes tous. Il faut aider le tribunal à connaître la vérité. Parce que là, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que je n'ai pas suivi le tout, contrairement à ce que Mounima a dit. À la partie que j'ai suivie, il a fait tout le va-et-vient avec beaucoup de tâtonnements. Je ne sais pas, c'est difficile pour lui encore de s'en sortir. Parce que, comme je l'ai dit depuis le départ, Dadis, ce procès va être un procès très compliqué pour lui. D'ailleurs, c'est déjà compliqué. C'est au moment des faits celui qui était le chef de l'État. Il était le premier responsable. Moi, je l'ai dit depuis le départ, depuis l'ouverture du procès. Quand on a dit qu'il est le commandant en chef des forces armées, il dit que c'est un titre honorifique. Oui. Oui. Dans les faits, la question lui a été posée, est-ce qu'il recevait toutes les informations de tous les services de renseignement? Qu'il ait commandé ou pas, celui qui était le chef de l'État. Qu'il soit responsable indirectement ou directement, c'était lui. Je pense que depuis le départ, c'était simple pour lui. Et comme je le disais tout à l'heure même d'ailleurs, lorsqu'on parlait du cas de Charles White et de Bernard Gomou, pour moi, c'est une humiliation. C'est vraiment humiliant d'être en face des gens que tu as dirigés à un moment donné. On vous met en confrontation. Oui, c'est vrai qu'il faut laver son honneur, il faut expliquer les faits tels que... Si, depuis le départ, il avait compris. Moi, c'est mon point de vue. Pour dire, je suis le responsable au moment des faits, j'endosse la responsabilité. On a vu le cas de Yaya Sow, quand il a bombardé le palais. On lui a demandé, il a assumé. Et après, on l'a emprisonné, je pense, 16 ans, et il n'est pas resté en prison pendant les 16 ans. Et après, je pense qu'il a eu une grâce présidentielle. Il est sorti tout récemment, là, je sais, il y a 2 jours, je voyais sa photo sur la toile où il était tranquillement à la Mecque en train de faire ses semblant. Donc, je pense que quand c'est comme ça, c'est difficile. On cherche les mots et c'est... Et là, comme le président l'a dit, je sais que ça va être compliqué pour lui pour aider le tribunal. Moi, je vais être bref. Je pense que, comme Monument l'a rappelé, ce procès, je pense qu'on risque de se retrouver avec un goût d'inachevé. On risque de ne pas obtenir le résultat qu'on voudrait parce que l'instruction, malheureusement, ça a fauté. Parce que, imaginez, jusque-là, il y a quand même une vérité. C'est que tous ceux qui sont dans cette salle-là, aucun d'entre eux n'a été pointé comme celui qui a violé quelqu'un. Aucun d'entre eux n'a été pointé du doigt comme étant celui qui a tiré à bout portant. Mais la plupart ne sont pas poursuivis pour ça. Justement, alors, quel est l'objectif alors de ce procès du 28 septembre? Si ceux qui ont tué ne sont pas là, si ceux qui ont violé ne sont pas là, après, on va obtenir quoi comme résultat? Je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là, parce que si on continue de cette façon-là, peut-être on va sanctionner les décideurs, mais psychologiquement, vous ne serez jamais tranquille en sachant qu'il y a eu un jugement, mais celui qui a tué vos parents n'est pas dans ce lot, celui qui a violé vos proches n'est pas dans... En fait, pour moi, c'est quand même un vrai problème que la justice devrait analyser. Tout faire pour qu'à l'issue de ce procès-là, que quand même c'est... On dit tel groupe, on dit les gens sont venus de Kalea. Mais qui sont ces gens-là? Les militaires qui ont été sur le terrain, c'était quelle garnison? C'était quelle structure? Quels sont ceux qui composaient? Comme dit souvent le président, comme dit souvent le président dernièrement, il faut avancer. En fait, le président du tribunal, le président Tunkara, il dit souvent, à l'heure là, il coupe beaucoup même les gens, les questions, il est très précis. J'ai l'impression qu'il est pressé maintenant lui-même, comme nous tous, parce que après tout, ça va faire 2 ans là. L'idéal, c'est d'aller vers la clôture de ça avant les prochaines vacances. Voilà, et n'oubliez pas qu'on n'est qu'en première instance. Hein. Il est très probable que après les premières décisions, qu'il y ait des appels et qu'on parte dans un long, feuilleton judiciaire. Donc déjà, il faut avancer. Et malheureusement, ces confrontations, je pense que globalement, ça ne va pas beaucoup faire avancer. On a directement la Cour suprême qui ne va pas juger les gens, mais qui va se prononcer sur la procédure. Voilà ce qu'on pouvait dire.